Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurore Maurice et je suis antiquaire expert. Dans cette petite vidéo, vous allez comprendre la différence entre l'argent massif et le métal argenté. Comment entretenir l'argent et surtout, qu'est-ce que ça vaut encore aujourd'hui? On a souvent des couverts et je vous propose de faire un peu le malin quand on est autour de la table chez les copains et de dire il me semble que tu as de l'argent massif ou du métal argenté. Alors, comment faire? Prenez tout simplement déjà un couvert et s'il se plie facilement, oula, ça, c'est de l'argent massif. Essayez la même chose avec un métal argenté. Oh, c'est très dur, c'est impossible, c'est du métal. Le métal est en fait plaqué d'une couche d'argent. Il peut aussi s'oxyder et le métal argenté peut aussi avoir des poinçons. Alors, comment faire la différence entre le métal argenté et l'argent massif? Vous avez vu, plier, c'est peut-être pas le bon truc, mais en tout cas, à première vue, c'est la couleur de l'argent qui va vous mettre un peu la puce à l'oreille. L'argent massif, en fait, a une couleur argentée beaucoup plus chaleureuse que le métal argenté. Le métal argenté a un blanc très froid et attention, il y a différents métaux, l'inox, le métal blanc, le métal argenté et puis l'argent massif. Comment nettoyer ces petites perles, surtout pour l'art de la table, parce qu'il y a une vraie oxydation. Il y a deux manières efficaces, une très économique, que moi personnellement je ne vais pas forcément utiliser parce que ça me demande un peu plus de temps, mais vous prenez un évier, une feuille d'aluminium, du gros sel et de l'eau chaude. Et dedans, vous allez plonger vos couverts. Et vous allez voir qu'en fait, il y a un effet d'électrolyse qui va se faire et votre couvert va se nettoyer automatiquement. La chose la plus rapide que moi je privilégie, et je ne veux pas faire de publicité pour telle ou telle marque, mais le produit Agerty, c'est un bidon noir, le liquide est transparent, ça ne sent effectivement pas bon, mais c'est ultra efficace. Je plonge mes couverts dans ce produit, terminé, bonsoir, mes couverts sont partis pour, à mon avis, quelques semaines sans être nettoyés. Bon, là-dessus, comment est-ce qu'on vérifie les poinçons? C'est dans ce petit bouquin qu'on va retrouver tous les secrets des poinçons de l'argenterie. On appelle ceci un tardi et chaque professionnel marchand d'art va récupérer et réceptionner toutes les informations nécessaires. On va voir les poinçons, les premiers titres, j'en passe, surtout les noms d'orfèvres et c'est comme ça qu'on donne en fait une estimation à votre objet. Christophe, WMF, Wiskeman, voilà des orfèvres qui sont belges, français ou allemands. Christophe est encore très en vogue aujourd'hui et se négocie des fois plus cher encore que l'argent massif. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter et qu'est-ce qu'il faut éviter? Privilégiez toujours le métal argenté avec un poinçon où il écrit 100. C'est en fait le grammage d'argent présent sur le métal. Christophe en fait est une très très belle qualité. 100, c'est le maximum, on ne peut pas faire mieux. Aujourd'hui, une ménagère Christophe composée de 120 pièces est un peu estimée entre 1500 à 2500 € en fonction de l'état. Le métal argenté est encore en vogue, mais l'argent massif, pour certains orfèvres, c'est le top du top. Alors, vous êtes prêts? Je vous montre quel orfèvre acheter et surtout dans quel état. Alors, les poinçons, comment est-ce qu'on différencie? Puisque même sur le métal argenté, on peut retrouver des poinçons qui sont peut-être présents sur l'argent massif. Eh bien, souvent, il y a l'orfèvre qui est noté sur le métal argenté. Christophe, ici par exemple, et le grammage. Il y a des chiffres, ça va de 10 à 100. Vous êtes quasi sûr que c'est du métal argenté. L'argent massif, il y a des poinçons qui sont souvent différents. Ici par exemple, on a un D couronné. Eh bien, allons voir peut-être dans le tardi, ça je vous laisse faire. C'est vous maintenant les semi-professionnels. Alors, à table, allons-y, allons épater nos convives et surtout peut-être nos amis avec nos couverts. Ne les pliez quand même pas trop parce que je ne voudrais pas les avoir sur le dos. À très bientôt pour une prochaine vidéo.